Vous voulez devenir professionnel en montage vidéo? Alors bienvenue dans cette troisième vidéo de formation en montage vidéo professionnel de A jusqu'à Z. Dans cette troisième vidéo, nous allons apprendre à découper nos vidéos, découper les bons coins au bon moment pour que ça soit vraiment professionnel. C'est ce que nous allons apprendre à faire. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi les autres vidéos, ça c'est la quatrième vidéo. Il y a 3 autres vidéos qu'on a déjà publiées sur cette chaîne et encore 6 autres vidéos parce que c'est 10 vidéos de formation sur téléphone et 10 vidéos de formation en montage vidéo sur ordinateur. Donc pour ceux qui sont sur téléphone qui n'ont pas un ordinateur, allez-y, vous cliquez sur ce lien qui s'affiche ici. Vous allez voir les 10 vidéos de formation complètes en montage vidéo sur téléphone. Pour aujourd'hui, nous allons tout simplement nous reprendre après cette petite transition pour la pratique. Allons-y. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Pour ceux que c'est la première fois de me découvrir, moi, mon nom c'est Alexis et ici c'est FDRI qui signifie formation pour devenir riche sur Internet. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de devenir riche sur Internet, on ne peut pas parler de gagner l'argent sur Internet sans parler de traitement de vidéos, montage de vidéos, montage de photos. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'organiser cette formation en montage vidéo pour permettre aux gens de s'en sortir rapidement dans les business sur Internet. Il y a plusieurs de mes abonnés qui m'ont demandé ça dans le passé. C'est pourquoi j'ai jugé bon vraiment faire cette formation complète. Donc pour cette démonstration, nous allons tout simplement nous retrouver sur l'écran de mon ordinateur dans le logiciel Filmora où on va progresser rapidement. Allons-y. Pour ceux qui n'ont pas encore pu installer le logiciel Filmora, je vous demande de cliquer dans la description. Vous allez voir un lien d'une vidéo Facebook dans laquelle j'ai appris comment il faut avoir Filmora de façon gratos. Donc ici sur mon PC, nous allons choisir un projet que nous allons découper. Pour cela, j'ai pris l'introduction de cette vidéo que vous êtes en train de regarder présentement. C'est cette vidéo là, nous allons essayer de traiter ça, découper ça pour voir comment je fais. Donc ici, bon, vous savez déjà comment ça se passe, hein. Allez-y, pour ceux qui n'ont pas regardé comment envoyer, exporter une vidéo et comment traiter l'image, allez-y voir la vidéo 2 et puis 3. La vidéo 3 c'est pour traiter l'image, maintenant cette la vidéo 1 c'est pour exporter comment on appelle, les différents formats, tout ça là. Donc il va prendre ce format là qui est le format adapté à YouTube. Après ça, il va prendre l'audio, puisque moi j'enregistre l'audio à part et puis à travers ces micros là, l'audio que ça prend c'est à part. Donc, je vais prendre cet audio là maintenant pour coller aussi sous la vidéo. Pour cela, je vais aussi faire descendre l'audio là. Je vais faire descendre ça ici. Lorsque je fais descendre, la première des choses que je vais faire, vous savez déjà traiter l'image. Donc, on va rapidement traiter l'image de la vidéo. Là, je vais pas. Allez-y voir dans la vidéo 2. Non, la vidéo 3 pour le traitement d'image. Donc, pour cela, je vais modifier la couleur. Bon, vous savez déjà le faire. Hein. Moi, j'ai déjà paramétré, déposé et je sélectionne ça. Ok. Lorsque je prends, je vais d'abord couper un peu pour jeter. Voilà. Non, ici, la première des choses, vous voyez que non, ici, il y a mon audio en bas. L'audio de ce que je suis en train de dire, ça qui est enregistré en bas ici. La première piste ici. Là, cette piste là, c'est l'audio. Maintenant, ça là, c'est la vidéo. Donc, pour cela, voilà, ça c'est la piste de la vidéo, ça c'est la piste de l'audio. Donc il va synchroniser. Il faudrait d'abord que, avant de découper, la première des choses qu'il faut faire avant de découper, il faut d'abord traiter l'image. Lorsque tu traites l'image, il faut aussi synchroniser les audios. Voilà, si c'est un clip vidéo, synchroniser comment on appelle, la vidéo et puis la musique avant de faire le découpage. Donc moi, voici mon audio et puis il va synchroniser avec ce qu'il y a. Pour cela, il va zoomer ça pour que ça soit vraiment grand, pour qu'il puisse vraiment voir ça. Donc vous voyez ici, il suffit de réduire ça un peu pour que ça c'est comment on appelle les ondulations de ce qu'il dit. Comment on peut appeler ça, les coupes, la coupe. Bon, il sait pas trop. Donc il va jouer. Vous voulez devenir professionnel en montage vidéo. Alors vous voyez que c'est synchronisé parce que ici il est seulement réduit ici. Voilà, il est réduit pour que vous voyez ici là pour que ça soit au même niveau. Vous voyez un peu. Vous voulez devenir professionnel. Vous voyez que ça se dépasse un peu, il y a un peu d'écho. Donc il va un peu tirer pour que ça vienne un peu en arrière. Ou bien il va diminuer ça aussi. Voilà, là, il n'y aura plus d'écho. Vous voulez devenir professionnel en montage. Quand c'est comme ça, maintenant, lorsque on finit ça maintenant, je vais réduire, je vais diminuer ça. Bon, ou bien je vais augmenter ça, c'est mon micro, chacun a ses paramètres. Hein. Mon micro, je vais mettre ça à 5. Et pour celui-là, je vais faire descendre à moins 1,5. Voilà. Bon, lorsque on traite l'image comme ça, lorsque c'est bon, après ça aussi, vous allez recadrer. Demain, je vais vous apprendre comment on recadre. Mais pour le moment, je vais recadrer d'une façon, bon, rapidement, je vais recadrer et
la vidéo qui va suivre, la vidéo de demain là, il va vous apprendre la vidéo numéro 5, il va vous apprendre comment on recadre, comment on fait les transitions. Donc, il a recadré ma vidéo. Ce qu'on va faire maintenant, vous voyez que ici, en bas, ici, la piste d'audio là, la piste de l'audio là, c'est ce qu'il dit, c'est en fonction de ce qu'il dit que c'est qu'on appelle, cette piste là est dessinée. Donc, le découpage que je vais faire, ça serait en fonction de ce qu'il dit. Où je prononce mal les mots, je vais couper cette partie là pour jeter. Où je prononce bien, je vais les garder. C'est comme ça on fait le découpage. Donc le découpage c'est suivant l'audio. Tu dois suivre les mouvements et pour que ça soit vraiment précis, il faut vraiment suivre l'audio pour découper. Donc ici nous allons écouter quelques secondes et puis on va essayer de découper. Donc on écoute. Vous voulez devenir professionnel en montage vidéo, alors bienvenue dans cette troisième vidéo de formation en montage vidéo professionnel complète de A jusqu'à Z. Dans cette troisième vidéo, nous allons apprendre à découper nos vidéos, découper les bons coins ou bons moments pour que ça soit vraiment professionnel. C'est ce que nous allons apprendre à faire. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi les autres vidéos, ça c'est la quatrième vidéo. Il y a 3 autres vidéos qu'on a déjà publiées sur cette chaîne et encore il y a 6 maintenant, il y a encore 6 autres vidéos parce que c'est 10 vidéos de formation sur téléphone et 10 vidéos de formation en montage vidéo sur ordinateur. Donc pour ceux qui sont sur téléphone qui n'ont pas un ordinateur, allez-y, vous cliquez sur ce lien qui s'affiche ici, vous allez voir les 10 vidéos de formation complètes en montage vidéo sur téléphone. Donc vous voyez qu'ici il y a pris pause. Donc ce que vous allez faire, c'est de tout simplement couper ça à partir du moment où vous avez pris pause. Vous voyez que c'est ici qui montre que le silence, à partir de là, c'est le silence. Il n'est rien dit ici. Donc, il n'y a pas de coupe dessinée ici. Donc, pour cela, je vais prendre couper. Voici les ciseaux ici. Je peux directement cliquer sur les ciseaux. Ou soit, voici les ciseaux là ici. Je vais venir cliquer sur les ciseaux là ici. Ou soit, il peut faire CTRL B. Lorsque la ligne est placée où il veut couper, ça veut dire si je mets ça ici, la ligne rouge, ça montre où je veux couper. Donc, il peut faire CTRL B. Mais avant de couper, vous voyez que quand il a fait CTRL B, c'est seulement en haut là qui est coupé. Vous voyez, en haut là est coupé, en bas là n'est pas coupé. Donc avant de découper ça, il faudrait vraiment que les deux pistes soient sélectionnées. Si vous voulez couper toutes les pistes, il faudrait que toutes les pistes soient sélectionnées. Donc pour cela, il va sélectionner les deux pistes là d'abord. Lorsqu'il sélectionne les deux pistes, la piste de l'audio puis la piste de la vidéo. Et puis il va couper maintenant sur les ciseaux, mais il va faire CTRL B. Lorsque c'est coupé comme ça, et il va venir directement ici. Parce que c'est ça là qu'il va couper pour jeter. Et il va venir. Donc nous allons nous jeter. Donc vous voyez que ici là, à partir de là, il doit couper ça pour jeter. Si il veut, il peut directement mettre mon curseur sur le bout ici. Vous voyez que ça c'est sorti 4 flèches. Ici, bon, je ne sais pas comment montrer ça. Vous voyez, il y a même aussi le curseur. Puis il peut réduire ça directement. Lorsqu'il réduit, il va envoyer ici, automatiquement ça disparaît. Au cas contraire, il n'est pas fait comme ça. Ça c'est pour lorsque vous êtes un peu avancé pour maîtriser ça. Maintenant ici, il va tout simplement venir placer le curseur là aussi. Et il va couper. Vous voyez, il a coupé donc cette partie là. Cette partie-là, c'est dans les vides, et puis il va supprimer, il va appuyer sur supprimer. Ou soit, il va venir directement appuyer sur la poubelle que vous voyez ici. La poubelle ici. Lorsqu'il appuie sur la poubelle, automatiquement, ça disparaît. Et puis il va écouter encore. Vidéo sur téléphone. Formation complète en montage vidéo sur téléphone. Donc nous allons nous reprendre juste après le générique pour la démonstration. Allons-y. Donc vous voyez que ici là, la transition était faite, c'est comme si je ne me suis pas arrêté. Et pourtant, dans la pratique, quand il enregistrait la vidéo, je me suis arrêté. Souvent, quand il fait l'enregistrement d'une vidéo, souvent il peut me tromper ou bien prononcer mal les mots, ou bien au lieu de là, il dit le, quand c'est comme ça, il arrête, puis il reprend. Après, il coupe les parties là pour jeter. Donc c'est le découpage, pour ne pas que ça se sente vraiment dans votre vidéo, il faudrait que le découpage soit professionnel. Vous voyez ici là, ça ne va pas se sentir que je me suis arrêté. Regardez. En montage vidéo sur téléphone. Donc nous allons nous reprendre juste après les... Quand même, on voit ça un peu, mais ici, il va encore réduire de telle sorte que ça s'approche un peu des premiers, comment on appelle, ondulations. Téléphone. Donc nous allons nous reprendre... Il n'y a pas de différence, écoutez. Montage vidéo sur téléphone. Donc nous allons nous reprendre... Oui, c'est comme si je ne me suis pas arrêté, puis il a continué directement la vidéo. Juste après. Voilà, donc quand c'est comme ça, il faudrait vraiment couper où... C'est-à-dire à partir de où il n'y a pas de dessin, des trucs là, des traits que vous voyez là, à partir de où il y en a pas seulement, il faut couper là. Comme cette partie là, ouais, il me suis arrêté ici, puis je suis en train de regarder un peu, de voir un peu ce qu'il avait dit. Donc cette partie là, il faut vraiment couper ça pour ne pas que ça se sente dans la vidéo. Souvent, je regarde la vidéo de certaines personnes, ces personnes-là laissent ça, et puis bon, ils regardent d'abord le bout des papiers, puis ils soulèvent la tête. C'est pas professionnel. Pour être vraiment professionnel, il ne faudrait pas que ça se sente que tu as préparé quelque chose sur un bout de papier, dis après regarder puis soulever ta tête. Il faut couper cette partie-là pour jeter. Et c'est ce qui fait que non, souvent le montage vidéo devient un peu long. Allons-y. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Donc ici maintenant, à partir d'ici, il va mettre la transition. Voilà, voici la transition ici. Je prends puis je mets ça ici. Voilà. Donc après ça. Pratique. Allons-y.
Ça vient directement. Après ça, maintenant, lorsque ça vient maintenant, et puis voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ouais. bonjour pour ceux. Automatiquement, la vidéo reprend. Pour ceux que c'est la première fois. C'est la première fois de me découvrir. Moi, mon nom c'est Alexis et ici c'est F. Donc ici c'est comme ça, il faudrait vraiment couper les trucs au bon moment, au bon endroit. C'est à travers l'audio que vous allez suivre pour faire les découpages. Si vous ne suivez pas l'audio là, les séquences de l'audio là, vous faudrait vraiment suivre ça, sinon vous n'allez pas pouvoir faire les bons découpages. Ouais, là, il me suis arrêté comme ça. Il faut pas laisser la respiration, on va rentrer dedans. Il faut supprimer ça. C'est ce qui fait la différence entre monter vidéo sur ordinateur puis sur téléphone. Avec sur ordinateur, c'est vraiment précis. Vous voyez que c'est bien dessiné puis c'est bien grand. On peut zoomer, vous pouvez zoomer pour bien voir. Ouais, lorsque vous zoomez, vous poussez ça, le trait là un peu ici. Vous voyez que c'est vraiment bien défini. Si vous diminuez, vous allez voir que c'est très petit. Vous ne pouvez pas ici là. Vous voyez que c'est bien, vous ne pouvez pas découper. Donc dans ce cas, ici on zoome. Ici on zoome pour vraiment voir clair dedans. Tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est truc bêtise, vous rédigez ça, vous jetez ça. Et puis, vous laissez ce qui est bon. Donc, pour cette démonstration, nous allons tout simplement nous retrouver sur l'écran de mon ordinateur, comme d'habitude, avec les logiciels. Donc, pour cette démonstration, nous allons tout simplement... Vous voyez qu'il est repris. Il est repris. Donc, pour cela, il va supprimer ici. Il va couper ça là. Et puis, il va supprimer ça. Et puis, il supprime. Voilà. Et puis, il revient ici. On va vraiment faire cette formation complète. Donc, pour cette démonstration, nous allons tout simplement nous retrouver sur l'écran de mon ordinateur, dans le logiciel Filmora, où on va progresser rapidement. Allons-y. Allons-y, il coupe ça et puis bon, il va maintenant faire la transition pour vous montrer ce qu'ils sont en train d'enregistrer dès maintenant. Donc, à peu près c'est ça. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Ici, vous avez un peu compris comment ça fonctionne. C'est à travers les dessins. Comment on appelle ça? Il y a un nom scientifique là, il a oublié. Moi aussi, j'ai oublié vite le français. Voilà, les ondulations, comment on appelle ça? C'est à travers ça qu'on suit pour faire les découpages. Il faudrait vraiment zoomer pour bien voir à travers ça qu'il faut découper. Parce que si vous voulez vraiment découper à un moment précis, il faut découper à partir de là. Il faut couper ça là. Voilà. Donc ici, ça là, ça vous permet de couper la paire de ciseaux là. Vous voyez de la manière, c'est ici. Ça vous permet de couper. Mais avant de couper, vous d'abord sélectionner les puissants. Lorsque c'est sélectionné, il faut appuyer sur la paire de ciseaux là. Lorsque vous appuyez dessus directement, ça sélectionne. Ou bien, lorsque vous sélectionnez, que vous voulez supprimer, si c'est sélectionné, si c'est ça que vous voulez supprimer, venez sélectionner ça avant d'appuyer sur la poubelle. Lorsque vous appuyez sur la poubelle, c'est parti. Voilà, je vais faire ramener ça. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, je vais un peu résumer avant de commencer. Lorsque vous exportez directement vos fichiers sur votre ordinateur, la première des choses à faire, lorsque vous faites descendre ça ici, je vous ai déjà montré comment faire descendre ça dans la vidéo 2. Lorsque vous faites descendre ces fichiers là ici, la première des choses à faire, la toute première des choses à faire, c'est d'abord traiter l'image. Vous allez traiter l'image de votre projet. Voilà, ce qui est ici, là, vous allez traiter l'image. Vous traitez l'image. Lorsque vous finissez de traiter l'image, vous allez, la chose que vous allez faire, vous allez synchroniser. Ne synchronisez pas ça avant de traiter l'image. Traitez l'image d'abord avant de synchroniser les audios. Parce que si vous synchronisez, que vous commencez à traiter les images, vous pouvez décaler ça encore avec l'audio qui est en bas. Donc, traitez l'image. Après d'avoir traité l'image, vous allez faire le recadrage. Il y a un recadré si vous voulez rendre ça petit ou bien grand. C'est comme on va voir dans la vidéo numéro 5. Si vous finissez de faire le recadrage, après ça, maintenant, vous allez synchroniser ça par rapport à l'audio qui est en bas. Et c'est l'audio qui est dedans maintenant qui va vous permettre de découper. Maintenant, c'est comme au moment, maintenant, c'est comme, comment on appelle? Il n'y a pas d'audio en bas. C'est ça que j'allais augmenter pour suivre ça. C'est cet audio là, l'audio qui est là, l'audio de la vidéo même. Bon, là, il ne suit pas ça. Vous voyez que non, c'est synchronisé au même moment. C'est ce qui est dit dans ces micros, c'est ça qui a été enregistré avec le téléphone que je suis en train de filmer avec. Donc, c'est à peu près ça. Il faudrait vraiment suivre comment on appelle, les courbes de ça. Pardonnez, dites-moi dans les commentaires comment on appelle ça. Ça là. Les graphiques, bien c'est les courbes, je sais pas. Il a oublié le nom là. Voilà, il faudrait vraiment suivre ça pour faire les découpages. C'est pour que ça soit vraiment professionnel et net là, c'est pas là qu'il faut passer. Donc aujourd'hui cette vidéo je vais vraiment rendre ça vraiment léger, ça va vous faciliter. Mais reprenez, travaillez, amusez-vous seulement. Le montage vidéo c'est comme ça. Lorsque vous vous amusez, au fur et à mesure vous allez devenir professionnel. Sinon, regardez ça d'un coup, vous ne pouvez pas maîtriser en même temps. Faites beaucoup de choses, vous allez voir que ça va devenir professionnel. Donc, on va se retrouver demain dans la vidéo dans laquelle nous allons maintenant faire la plus grande chose, la plus grande tâche que nous allons accomplir maintenant à partir des vidéos de demain, où nous allons superposer, faire des transitions pour rendre ça vraiment wow. Mais si nous sommes à la fin de cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à mettre un like sur la vidéo et surtout partagez-la. Merci et rendez-vous dans la vidéo numéro 5. Bye bye.